Bien-aimés de Café Évangile, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Chers amis, il est vraiment étonnant de voir à quel point le Seigneur nous exhorte à pardonner. Une grande partie du sermon sur la montagne nous appelle continuellement à faire preuve de miséricorde et à pardonner aux autres. Mais la question qui se pose est celle-ci. Qui devons-nous pardonner? C'est la grande question que beaucoup de gens se posent. La difficulté n'est pas dans le pardon en soi, mais à qui je dois diriger ce pardon-là qui provient de mon cœur. Chers amis, le pardon peut parfois être une entreprise déroutante. Et l'acte de pardonner devient confus lorsque nos sentiments ne reflètent pas le choix que nous faisons dans notre volonté. Et il est courant que lorsque nous faisons le choix intérieur de pardonner à quelqu'un, nous ressentions encore de la colère à son égard. Mais ces sentiments désordonnés ne doivent pas nous décourager ni nous faire douter de ce que nous devons faire. Le pardon est d'abord un acte de volonté. C'est un choix fait dans la prière de dire à l'autre que vous ne lui reprochez pas son péché. Et le pardon ne prétend pas qu'aucun péché n'a été commis. Au contraire, si aucun péché n'avait été commis, le pardon ne serait pas nécessaire. Ainsi, l'acte même de pardonner est aussi une reconnaissance du péché qui doit être pardonné. C'est pour cela, chers amis, lorsque vous faites le choix de pardonner à quelqu'un, et si vos sentiments ne suivent pas immédiatement, continuez à le pardonner dans votre cœur. Priez pour cette personne. Essayez de changer votre façon de penser à l'égard de cette personne. Ne vous attardez pas sur la blessure qu'il vous a infligée. Pensez plutôt à sa dignité en tant que personne, à l'amour que Dieu lui porte et à l'amour que vous devez continuer à lui porter. Pardonnez, pardonnez chers amis, et pardonnez encore. Ne vous lassez jamais de cet acte de miséricorde. Si vous faites cela, vous découvrirez peut-être que vos sentiments et vos passions finissent par s'aligner sur le choix que vous avez fait. Résolution de ce jour. Demande au Seigneur dans ta prière de ce jour: Seigneur, fais de moi un instrument de pardon, de miséricorde. Parce que ce n'est pas si naturel à l'homme de pardonner celui qui l'a offensé. Ce qui est naturel à nous, c'est la vengeance, la violence, payer le mal avec le mal. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de montrer à cette personne qui t'a infligé ce grand châtiment, ce grand tort, qu'il y a quelque chose de plus grand que le mal, c'est le bien. Et le bien détruit totalement le mal quand notre amour envers cette personne se vit dans la charité et surtout dans ce pas de pardon et de miséricorde. Demande au Seigneur d'être ta force et ton soutien. Bonne journée, Dieu vous bénisse.